aussi? Le choix des décors, donc il y a une, voire deux, parfois trois personnes qui sont engagées quand les décors sont un peu compliqués à trouver, comme des écoles, des hôpitaux, des châteaux, des endroits un petit peu délicats. Oui. Comme vous le savez, dans Paris, on a eu, comme vous en Belgique, eu pas mal de soucis avec les attentats. On a des endroits un peu plus sensibles. Voilà, il faut toujours s'adapter. Donc on a des gens qui repèrent, qui font exactement comme un directeur de casting, qui repèrent des lieux qui correspondent au scénario et aussi qui correspondent à la fameuse petite brief qu'on a eue en amont. Ensuite, cette personne nous présente des photos, on sélectionne des photos et on décide d'aller sur place visiter les lieux. Et voilà. Et puis là, après, quand c'est un décor très important et fondamental pour l'épisode, j'en parle beaucoup avec le producteur en essayant d'être sûr qu'on est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, ces décors que le réalisateur choisit influent un petit peu le scénario par moment. Parce qu'on trouve un décor exceptionnel qui offre des possibilités qui n'étaient pas imaginées. Et donc on réécrit, on se réoriente par rapport à ça. Exactement. Donc le choix du décor est pour moi essentiel. Aussi important que le choix d'un acteur. Parce que, pour revenir sur une question purement technique, nous, notre vision et notre sensibilité de réalisateur sur un texte va être de filmer et d'éclairer les acteurs. Souvent, je dis tout le temps et je pense que le choix du décor fait 50% du travail de la réalisation et de la lumière. Donc il faut choisir un décor qui puisse apporter le maximum de possibilités. De confort aussi parfois parce qu'on en a besoin pour pouvoir travailler. Alors, là aussi tu as déjà répondu, les scènes sont-elles prévues dans les moindres détails ou y a-t-il une part d'improvisation? Alors là j'ai envie de te dire les deux. Ça dépend des réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui prévoient tout dans le moindre détail. Et puis tu en as d'autres, comme moi, qui j'ai besoin de prévoir les choses au maximum, mais j'ai besoin de ne pas m'enfermer dans un carcan ou dans des limites. Au même titre, encore une fois, je fais ce que je demande de faire. J'agis avec les acteurs de la même manière que je leur demande d'agir. C'est-à-dire que je me laisse une part de liberté. Si jamais je prévois tout d'une manière très très précise et qu'un comédien, je sens que ça marche plutôt moyen dans ce que j'ai imaginé, dans le mouvement que j'ai imaginé, et qui se sent plus à l'aise d'évoluer, de marcher dans la scène alors que je l'avais imaginé assise, comme toi et moi là. Et je m'offre la possibilité, enfin en tout cas je me garde la possibilité de pouvoir changer ces choses-là. Parce que ce qui compte le plus, c'est de capter l'instant dans la fiction, c'est de capter la vérité. Et tout ça, ça s'appelle de la spontanéité. Et donc on ne peut pas parler essentiellement, enfin on peut pas parler à proprement dit d'improvisation, mais de liberté. Donc voilà, moi je prévois. Mais sinon tu peux te dire que de manière générale tout est prévu dans le moindre détail. Les moindres accessoires, on n'invente pas les choses sur place, quoi. Par contre, moi, si j'ai tous mes détails, je me sens libre de pouvoir, comme tu dis, improviser un petit peu. D'accord. Alors, comment se passe une journée de tournage? C'est assez précis pour le coup. Là, il n'y a pas de part à l'improvisation. C'est-à-dire que les gens ont une feuille de route. Toute personne qui assiste à une journée, enfin qui participe au tournage a une feuille de route, qu'on appelle une feuille de service. Et sur cette feuille de service, il y a tous les départements du film. La figuration, le costume, le maquillage, la mise en scène, la régie. Et chaque département a sa petite case. Et dans cette case, il est noté ce qu'ils doivent faire, à quelle heure ils sont convoqués, à quelle heure ils vont tourner, à quelle heure ils vont repartir. Et en fait, on a un horaire de tournage qui est à peu près en moyenne 8 heures de tournage par jour, une journée classique, plus une heure de déjeuner ou de dîner, en fonction de si on tourne le jour ou la nuit. Et on est tous convoqués un peu en amont pour pouvoir préparer le premier plan. Et là, en fait, tout est rodé, quoi. Il y a la régie qui a préparé la place des camions, les endroits où on peut se garer. Là, pour le coup, sur un tournage, il n'y a pas de part à l'improvisation, il n'y a pas de place techniquement à l'improvisation, parce que le temps, c'est beaucoup d'argent. Et donc, les budgets qu'on a sont des budgets quand même assez conséquents, et un tournage coûte cher.
Du coup, il faut tuer les temps morts et il faut tuer les imprévus. Donc du coup, j'ai presque envie de te dire, les camions techniques savent où ils se garent, les gens savent où ils mangent, les maquilleurs savent où ils doivent s'installer. C'est une espèce de micro-événement chaque jour. Voilà. Un tournage, c'est un grand événement sur plusieurs jours. Voilà. Et chaque jour, c'est un micro-événement. On réinstalle les décors, on réinstalle le matériel et on replie, on range et on va dans un autre endroit le lendemain. Voilà. Tout doit être minuté quelque part. Oui, c'est minuté et millimétré là pour le coup. Alors, là aussi, tu as déjà répondu. Hein. Quelles sont les différentes équipes qui interviennent avant, pendant et après le tournage et des interactions entre elles? Alors, je ne comprends pas trop la question. C'est-à-dire que les différentes équipes, donc il y a tout ce qui est électrique, il y a tout ce qui est caméra, il y a tout ce qui tourne autour du tournage, en dehors des acteurs, bien sûr, des guests, etc. Il y a toute une série d'équipes qui se mettent en place à un moment donné et qui interactionnent quelque part. Oui, alors sur le tournage à proprement dit, une fois que la préparation est terminée, que le premier jour commence, il y a ce qu'on appelle les techniciens, c'est-à-dire ceux qui fabriquent le film avec moi, arrivent tous, comme je te l'ai dit, un petit peu avant l'heure de ce qu'on appelle un PAT, le prêt à tourner. Si le PAT est décidé à 9h du matin, tout le monde arrive plus ou moins 1 à 2 heures avant. Oui, souvent la spécificité. Voilà, pour sortir le matériel, pour comprendre le décor, pour le préparer et puis pour mettre en œuvre ce qu'on s'est dit en préparation, voilà, ce qu'on s'est dit les mois précédents. Donc tout le monde arrive avant et à partir du moment où on tourne, et tout le monde tourne ensemble en fait. Oui, il y a quelque chose de magique dans le cinéma, c'est que en fait chaque personne a un travail spécifique. On est une quarantaine, mais au moment où on tourne le plan, tout le monde va dans le même sens. Tout le monde travaille pour le même plan, pour la même seconde, pour le même résultat. Et ça, c'est assez magique de voir ça, puisqu'il y en a un qui filme, il y en a un qui prend le son, il y en a un qui vérifie les costumes, il y en a un qui vérifie son maquillage pour voir si ça réagit bien, il y a quelqu'un qui s'occupe de tenir le projecteur. Enfin, tout le monde travaille pour le même plan. Donc en fait, l'interaction dont tu parles a lieu à chaque prise. Oui, d'accord. Et entre les prises, chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà. Et il y a un chef d'orchestre qui est le metteur en scène et son assistant pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Et puis pour aller plus loin que ta question, une fois que le tournage est terminé, tous ces gens-là rentrent chez eux et il y a une nouvelle équipe qui commence, qui est l'équipe de post-production, qui est l'équipe du montage, de la musique, des génériques et du travail du son de manière générale et du travail de l'image en finition.